que vous allez bien, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Ici Marissa, but you can call me Asa, and welcome au nouveau, and welcome back aux anciens, to my YouTube channel. Du coup, on est de retour pour répondre à vos questions alone. Si vous jumpez sur cette vidéo en premier avant l'autre que j'ai posté juste avant, je vous invite à regarder la vidéo pour comprendre pourquoi je suis seule, sachant que vous saviez que j'étais pas censée être seule. Ok? Quand vous aurez fini, revenez ici, ok? D'accord. Du coup, je réponds à vos questions, vos FAQ sur la vie à Dubaï étudiante, sur la vie étudiante à Dubaï. Je suis vraiment fatiguée, c'est le matin. Pour moi, 13h, c'est le matin. Whatever. T'es mal d'avoir le visage, t'es mal le visage, t'es mal là. Eh Seigneur, le teint. Ok, c'est tout de suite. Mais avant, cliquez sur la cloche button pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Et sur la subscribe button pour être abonné à la tantine et faire partie de la grande familia que somos. Did you do it? Good. Maintenant, c'est tout de suite. Ok les gens, je suis de retour. D'abord, applaudissez quand vous avez vu la nouvelle intro. Si c'est la première fois que vous voyez l'intro, applaudissez. I know it. I know it. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, je réponds aux questions. So, la première question, c'est quelle est l'université la moins chère? Alors, à mon avis, à mon humble avis, à Dubaï, les universités les moins chères, ça doit sûrement être l'université la moins chère ou le collège le moins cher. C'est vraiment Nest Academy. Dans ma tête, c'est ça. Parce qu'à cause du Covid, ils ont cassé les prix. Le problème avec Nest Academy, c'est vraiment business and business only, je crois. C'est vraiment business and business only. So, if you want to do business and you cherches. If you want to do business and you cherches something really, really cheap, quelque chose de très, très cher, moins cher en fait, sur le market. Sur le market, m'arrive quoi aujourd'hui? Sur le market, c'est Nest Academy et je mets le lien de l'université dans la barre. Et je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. On resserre même la jaquette. Ces universités sont en anglais. Ça ne sert à rien de faire vos recherches en français, vous n'allez rien trouver. Faites vos recherches en anglais. Si vous ne trouvez rien, c'est parce que je suis sûre que vous les faites en français. Et vous ne trouverez rien en français. Tapez en anglais, tout va bien. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, Google Traduction est votre ami. Combien de fois je dois me répéter? Vous écoutez jamais, hein? Whatever. Combien je paye par mois ou par an? Déjà, il faut savoir que j'ai même pas fait encore un mois complet. Mon mois complet, ce sera le 6 février. Donc, je sais pas. Ça varie. Moi, en tout cas, c'était moins de 600. Après, j'ai quand même dépensé un peu plus de moins de 600. Je sais que le deuxième mois, j'utilisais peut-être moins de 600, je sais rien. Le truc, c'est que le premier mois, j'ai quand même beaucoup dépensé parce que déjà, je savais pas qu'il faisait froid. Il fait froid à Dubaï. Il fait froid. Amenez vos pulls, ok? Amenez vos pulls, vos couverts. Vous en aurez besoin. Si vous prévoyez de venir en cette période, vous en aurez besoin. Et j'en avais pas. Du coup, j'ai dû investir dans ça. Je suis arrivée dans un logement où il n'y a pas tout ce qu'il faut pour la cuisine. Donc, j'ai dû acheter des trucs et c'est vraiment là que c'est parti. Mais le deuxième mois, j'aurais pas besoin de tout ça. Donc, économie. Et pour l'an, je sais pas. Faites votre premier mois fois 2 jours. Vous aurez votre réponse. Vous êtes intelligent, donc vous avez fait la prépa. Ok, vous avez des calculateurs pour tout va bien. Est-ce qu'il y a des aides financières pour le logement? Mon cher, ma chère, la seule aide financière qui pourrait t'aider à save pour le logement, c'est de trouver un coloc, une coloc. Partager ta chambre avec quelqu'un, ça te permettra. C'est la seule aide que l'univers te propose. À part ça, il n'y a pas d'association pour t'aider à réduire tes... Non, vraiment, non. Ensuite, qu'est-ce que je vais être dans le futur? Ah, Dieu seul sait, hein, vous savez. Dieu seul sait, moi-même, je sais pas. Et je sais pas. J'ai voulu être beaucoup de choses. Et ces beaucoup de choses ont fini par... Tiens. Du coup, au final, je me suis dit, Seigneur, surprends-moi. Ok. Est-ce que je prévois de rester à Dubaï? Ben, pour mes études, oui. Après, je sais pas. Ça dépend de comment ça va évoluer, de comment je vais aimer la ville et tout ça. Donc, walou, ça va aller vite. Hein. Can you make a lot of money in Dubai? Alors, est-ce que je peux même... Oui, franchement, en tant qu'étudiant, tu peux. Et là,
Donc je crois qu'il y avait il y a la question, donc bref. Donc oui, tu peux faire beaucoup d'argent. En tant que salarié, en tant que salarié dans la vie active, donc tu as fini tes études, tu travailles dans une entreprise, ça dépend du travail, ça dépend de l'entreprise, donc ça dépend. Il y en a, oui, il y en a qui galèrent, ok? Parce que même si tu as beaucoup d'argent, les dépenses du mois, l'argent peut vite partir à cause de ça. Genre si tu as 10 000 $ mais que ton loyer c'est 4 000 $, il te reste que 6 000 $ plus les factures. Heureusement, il n'y a pas de taxes. Mais il y a. L'argent peut partir très vite, I swear, l'argent peut partir très vite. Ça dépend vraiment. Et en tant qu'étudiant, oui, il y a beaucoup d'opportunités pour que les étudiants fassent de l'argent. En tout cas, dans mon unif, j'ai eu beaucoup d'opportunités pour faire de l'argent. C'est juste que je dormais. Littéralement et... c'est quoi? Littéralement et littérairement. Genre, je dormais dans les deux sens. Genre, j'étais pas assez éveillée pour me dire, ah ouais. Mais franchement, l'argent facile, ça se fait. L'argent facile, c'est vraiment la devise. C'est facile, en fait. Waouh. Ensuite, est-ce que les universités ont des équipes de foot? Alors, dans la mienne, je sais qu'ils en avaient, mais pour le fun, ok, c'est pas des équipes de foot pour les compétitions et tout ça. Je crois pas que notre équipe de foot c'était comme ça, je sais même pas s'il y avait des compétitions, bref. Après, il y a Corona, donc ce genre de choses, c'est fini maintenant. Donc, c'est des steps. Alors, est-ce qu'il y a des universités qui financent les projets, les startups, vos petites entreprises? Alors ça, je ne pense pas. Ok? Déjà que vous êtes à faire l'argent facile, je sais pas si une université te permettrait de t'aiderait à financer tes projets. Je pense pas. Ça, c'est tes parents, wesh. Ça, c'est vos parents, c'est pas l'uni. Sauf si t'intéresses quelqu'un, t'as trouvé des gens qui peuvent financer, oui, mais l'université, elle peut pas t'aider. Je crois pas qu'elle va t'aider. Sauf si tu lui donnes vraiment la raison du siècle pour qu'elle accepte. Ok. Ensuite, est-ce que, ouais, voilà, ça c'est la question que j'attendais. Est-ce que tu peux avoir un job étudiant ici en tant qu'international? Alors, oui et non. Alors, laissez-moi m'expliquer. J'ai demandé à mon academic advisor, à la personne qui s'occupe des dossiers et tout ça de l'université, est-ce que je peux travailler en tant qu'international? Moi, je suis allée lui demander, il m'a dit non, mais il m'a dit oui. Dans quel sens? Non, dans le sens où tu ne peux pas, genre toi-même tu fais ton CV, toi-même tu vas chercher là où tu veux travailler. Tu peux pas faire ça. On est internationaux, on a déjà permis de rester dans le pays d'autrui, on ne doit pas abuser. Ce que toi tu peux faire, c'est voir si l'université a du travail pour toi. En fait, tu ne peux travailler que si l'université, elle te donne du travail. Genre, je sais que dans mon université, ils libèrent toujours des postes, et c'est ça en fait les opportunités dont je parle. Ils te donnent l'opportunité de travailler dans l'université. En gros, tu peux être assistant du prof, tu peux donner des cours d'anglais, tu peux faire ci, tu peux faire ça au sein de l'UNIF ou à l'extérieur de l'UNIF. Il y a aussi des projets et tout ça et tout ça. Là, tu peux travailler, mais pas toi, serveur dans un McDo. Non. Pas toi, stagiaire quelque part. Non. Sauf si tu es vraiment venu pour un stage. Mais toi-même vouloir faire un stage dans une autre entreprise, non. C'est vraiment l'université qui doit te cadrer pour trouver du travail, soit au sein de l'UNIF, soit à l'extérieur s'ils en ont, genre un stage, machin, machin. Et donc voilà. Donc c'est ça en fait, le travailler. C'est pas toi qui fais un CV, toi qui pars faire l'aventure, non. C'est vraiment eux qui te surveillent parce que tu es leur sponsor en fait. Donc voilà quoi. Ensuite, il y a une université comme dont j'ai parlé au début qui s'appelait Nest Academy, ou un collège Nest Academy. Et ils ont une bourse qu'ils ont appelée la bourse Covid. C'est ce que je vous ai appelé, c'est qu'ils ont cassé les prix. Et je connais pas that much. Je sais qu'il y a une prof de Nest Academy qui vit ici et qui m'a expliqué qu'à cause du Covid, ils ont vraiment cassé les prix. Mais à part ça, je sais pas plus. Mais c'est vraiment un truc qui existe. Elle me l'a confirmé. Donc si, quand je dis que Nest Academy is the cheapest, it's really the cheapest. So go and check it out. Let's see the other questions. Alors, est-ce que le fait qu'on a étudié dans des écoles africaines font que nos diplômes, c'est un peu compliqué qu'ils soient reconnus? Alors, pas du tout. Bon, moi, j'ai pas étudié dans une école africaine. J'ai étudié en Afrique, mais l'école était de système belge. Donc, techniquement, c'était étudié en Belgique, mais en Afrique. Pour les autres écoles, je ne pense pas, parce que je connais plein de personnes. Les écoles africaines souvent fonctionnent avec le bac français. Ça dépend des pays, mais genre, je sais que la Côte d'Ivoire, c'est ça. Le Cameroun, c'est ça. À cause des amis qui étaient censés figurer dans la vidéo. Mais non, franchement, ça pose pas de problème. Tant que tu sais, tant que tu as complété 12 années d'études, voire un peu moins, ou 10 années d'études, je sais plus si c'est 10 ou 12. Si tu en as fait 10 ou 12 et que tu as eu un diplôme, normalement, ça ne devrait pas te poser un problème. Tant que tout est. Comment dire? Tant que tout est traduit, ça devrait pas poser de problème en fait.
Est-ce que le TOEFL est primordial quand on parle déjà bien anglais? Ça dépend. Si ton université te le demande, peu importe que tu parles bien, que tu parles pas, tu dois te donner ça. Si tu parles pas, of course, je dois le donner, mais ça dépend vraiment de l'uni si elle te le demande ou pas. Ensuite, what happened once you have applied to uni? Donc, une fois que tu as une fois que tu as apply, une fois que tu as truc pour ton université, une fois que tu as pourvu aux documents qu'ils ont demandé, il faudra attendre leur réponse. Et est-ce qu'ils répondent vite? Ça dépend, ok? Mais en ce moment, ils répondent assez lentement parce qu'ils disent toujours Covid, 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 c'est à cause du Covid. J'ai compris pourquoi. Do you think your school is good? Yeah, mon université est assez bonne, ok. My uni is good. Yeah, mon université est bonne. Je crois qu'elle est bonne. C'est juste que parfois ils sont un peu désorganisés, mais en termes de matière, de prof, ça va. Ça va. Est-ce que je peux décrire le process du visa? Alors, ce qui se passe, c'est que tu dis, maintenant c'est l'heure du visa. Ils vont te demander des photos passeport, le passeport, et d'autres trucs, ou moins, je sais plus trop. Ensuite, c'est eux qui gèrent le reste, et toi tu attends, hein. C'est tout. C'est tout, c'est pas toi qui vas à l'ambassade, tu fais des interviews, non. Ils savent déjà que tu viens pour étudier, donc ça sert à rien tout ça. C'est juste, tu leur donnes des documents et t'y attends, c'est tout. J'ai dû aussi donner des infos de mes parents, et c'est tout en fait, c'est tout, genre, c'est tout. Et tu attends. Moi, ça m'a pris genre 2 semaines avant d'avoir le bien. Donc voilà, à cause du Covid. Ok. J'avais quelqu'un qui avait des questions pour la personne que je connais qui étudie à Hériot, ouais. Mais comme vous pouvez le voir, la personne n'est pas là, so... Je peux pas répondre à ces questions, malheureusement. Oh my gosh. I swear, si la personne, si vous les croisez, tapez-les, si vous voulez, hein. Je vous dis, hein, je dis ça, je dis rien. Moi, je vous ai pas dit d'aller les taper, entre guillemets. Et je crois que c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de lâcher des petits pouces bleus, de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo, de m'écrire sur Instagram comme elisa.w, de me suivre sur Instagram si vous avez des questions, si vous voulez voir ma vie, si vous voulez voir comment ça se passe, etc. etc. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé et on se dit en mars. Vous allez me manquer, la vérité, vous allez me manquer, but ce n'est qu'à nous revoir. J'ai dit au revoir, j'ai pas dit adieu. Donc on se revoit en mars, les amis. Prenez soin de vous, hein, de vos proches, hein, et on se dit en mars. J'ai dit ça plusieurs fois, but j'ai pas envie de finir la vidéo en fait. Oh my gosh, it's so hard. It's not hard, but like, yeah, vous allez me manquer. Surtout, petit shout out to Samuela. Elle me fait tellement rire. Je crois que c'est elle qui a dit rendez-vous célèbre. Samuela, elle vient d'Irlande. I love you. Elle va regarder la vidéo jusqu'à la fin, je la connais. So yeah, on se revoit en mars les gars. Et en attendant, si vous avez des questions, c'est toujours comme elisa.w. Je serai toujours là pour vous. Je serai toujours là pour vous. Bye!